بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc, Inch'Allah, quelques petits rappels profitables que nous allons faire partager aujourd'hui, tirés de l'ouvrage expliqué par Cheikh Abdelrazak al-Badr, Hafidhahullah, son explication de Ma'alij al-Qaboul. Ma'alij al-Qaboul, c'est une explication dans la croyance, dans la aqida Ahl-Sunnati wal Jama'a. Donc le sujet, c'est l'importance de l'impact de la connaissance et de la croyance sur les œuvres. L'importance de l'impact de la connaissance et de la croyance du dogme sur les œuvres. Donc Cheikh Abdelrazak al-Badr, Hafidhahullah, d'abord, pour nous donner une idée, pour essayer de nous faire ancrer cela, il nous raconte l'histoire d'un homme qui était venu voir le prophète alayhi salatu wassalam. Donc l'histoire d'un homme qui était venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui expliquant qu'il avait des esclaves. Il avait des esclaves et ces esclaves pratiquaient envers lui la traîtrise, le mensonge et la désobéissance. Et lui, cet homme, il leur rendait à ses esclaves en les frappant ou en les insultant. Donc sa démarche dans laquelle il était venu voir le messager d'Allah, c'était pour lui demander par rapport à cette situation entre lui et ses serviteurs et ses esclaves, qu'en est-il de ma situation par rapport à eux? Que m'arrivera-t-il, Qu'est-ce que j'encours par rapport à cette situation entre moi et mes esclaves? Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, l'exhorta, c'est-à-dire qu'il lui fit comme un prêche, en lui parlant du mizen, c'est-à-dire de la balance, Yawm al-Qiyamah, comme quoi les œuvres Yawm al-Qiyamah, elles seront posées sur une balance. Et le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, de lui expliquer, si ce que toi tu leur fais par rapport à ce que eux te font, ils te font, est moindre que ce que eux ils te font comme injustice, toi ce que tu leur fais c'est moindre, alors tu ne seras pas réprimandé pour toi, ni ce sera pour toi, ni ce sera contre toi, lui répond le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Si, par contre, tu leur fais plus grave que ce que eux ils te font, alors ce sera contre toi. Et si tu ne réponds pas du tout, c'est-à-dire tu patientes, dans ce sens-là, lui dit le messager d'Allah, alors cela te sera bénéfique. Je reprends la phrase. Et si tu leur fais pire, alors tu perdras tout le bienfait. Donc ce compagnon, cet homme qui était parti voir le messager d'Allah, il pleura. Il se mit à pleurer. Par rapport à ce que lui a expliqué, par rapport au jour de la résurrection, l'impact de la aqida, le dogme, la croyance, l'impact que cela a eu dans son cœur. Et qui ensuite va faire suivre les œuvres. On va le voir là.
Et ensuite, les œuvres vont suivre par rapport à l'impact de cette aqidah, de cette croyance au jour dernier et au mizan, comme quoi il y aura une balance et les œuvres, elles seront ou pour toi ou contre toi. Donc ensuite, le cheikh nous explique quelle a été la chose qui fait que cet homme a été sauvé par rapport à sa situation entre lui et ses rummel, c'est-à-dire ses serviteurs, ses travailleurs, ou bien plutôt ses esclaves. Naam, ses esclaves. Cheikh Abdelrazak al-Badr Hafidahullah nous dit, l'homme a dit au prophète alayhi salatu wassalam, je ne trouve qu'une seule chose qui soit bonne pour moi par rapport à cette situation, c'est de tous les affranchir. C'est de tous les affranchir, fi sabilillah. Et c'est ce qu'il fit. Avant la fin de cette discussion avec le prophète, Cheikh Abdelrazak al-Badr nous explique que il a affranchi tous ses esclaves. Cheikh Abdelrazak al-Badr nous dit comme commentaire, nous ajoute comme commentaire à cet homme, à l'histoire de cet homme qui était venu voir le prophète, il nous dit, ceci, ce qu'on doit tirer nous comme profit, c'est l'impact de la croyance, c'est-à-dire la croyance qu'il a eue, comment ça l'a touché, c'est rentré directement dans son cœur, l'impact que cela a eu, al-aqida, al-ilm, la connaissance du jour dernier, du mizan, que les œuvres seront pesées, etc., sur une balance, l'impact que cela a eu sur ses œuvres. Alors le cheikh nous dit que c'est comme ça qu'étaient les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, as-sahaba, et ceux qui les ont suivis, les salafs. C'est comme ça qu'ils étaient. La croyance, la connaissance, ce qu'ils apprenaient, ça avait un impact direct sur leurs œuvres. Pourquoi? Parce que ça devenait enraciné dans leur cœur. Le cheikh il nous dit, parce que cela était enraciné dans leur cœur. Et il dit, contrairement à d'autres gens où la connaissance, quand ils apprennent, la connaissance, la croyance, elle n'est pas enracinée dans le cœur. C'est pour ça que lorsqu'ils ont conflit avec autrui ou qu'ils ont quelque chose, un problème même, un patron avec ses travailleurs, etc., c'est comme si rien n'était arrivé. Voilà ce qu'il nous dit Cheikh Abdelrazak al-Badr. Contrairement aux compagnons qui, eux, cette croyance, cet apprentissage, il était directement ancré dans le cœur, donc il y avait directement un impact dans leurs œuvres. Et c'est comme ça qu'on doit être. Puisque c'est comme ça que les pieux prédécesseurs étaient. Ensuite, Cheikh Abdelrazak al-Badr nous raconte un autre récit. Donc il nous fait part d'un autre récit. C'est l'histoire d'un homme, plutôt d'un compagnon là, d'un compagnon, qui a pleuré lorsqu'il a entendu le verset, la parole d'Allah, wa in minkum illa wariduha. Traduction approximative du verset qui nous dit que on passera tous, tout le monde passera par l'enfer. Tout le monde passera par l'enfer. Et cet homme, ce compagnon, qui s'appelait Abdullah ibn Rawah, lorsqu'il a entendu, pris connaissance de ce verset, il s'est mis vraiment à pleurer fortement, intensément. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je ne sais pas si moi, par rapport à ce verset, je serai sauvé de l'enfer ou est-ce que je ne serai pas sauvé. C'est-à-dire, par rapport à ce verset qui dit « Et tout le monde sera châtié, tout le monde passera par l'enfer », il n'avait pas la certitude, ce compagnon, est-ce qu'il sera sauvé
hein. Il était plutôt dans le doute, est-ce qu'il sera sauvé ou est-ce qu'il ne sera pas sauvé? Donc Cheikh Abdelrazak Al-Badal nous fait un commentaire en nous disant, par rapport à cette affaire, il faut absolument, hein, que nous soyons aux aguets, comme l'étaient les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, car cela est très important. Car cela est très important. Lorsqu'ils apprenaient quelque chose ou lorsqu'ils prenaient connaissance d'une aqidah, d'une connaissance ou de quelque chose concernant la croyance, tout de suite cela avait un impact alors en premier lieu, cela s'enracinait dans leur cœur, ce qui donnait un impact aussi bien dans le cœur, et ensuite ça donnait un impact, ça causait directement un impact dans leurs œuvres. Taïb. Et le cheikh nous dit, on ne doit pas être négligent ou laxiste dans ces choses-là.